La plus grande mensonge que beaucoup croient encore aujourd'hui est que le salut dépend de combien quelqu'un s'efforce d'être bon. L'apôtre Paul a défié cette vision en affirmant que personne n'est sauvé par des œuvres, mais uniquement par la grâce de Dieu. À une époque où tant de juifs que de gentils vivaient emprisonnés par des rituels, des sacrifices et des traditions, Paul a déclaré quelque chose de radical. Tout mérite humain tombe à terre devant la croix. Cette affirmation choquait les religieux de son époque et continue d'être inconfortable pour beaucoup aujourd'hui, car elle expose l'échec de l'autosuffisance et place l'espoir uniquement en Christ. Avant de continuer à explorer cet enseignement transformateur de l'apôtre Paul, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne perdrez aucune des prochaines réflexions qui peuvent renouveler votre façon de voir la foi et la vie en Christ. La ville d'Éphèse était l'un des grands centres du monde ancien, connu pour son commerce, pour sa richesse culturelle et, surtout, pour le majestueux temple d'Artémis, l'une des 7 merveilles du monde. Dans cet environnement vibrant, mais aussi spirituellement chaotique, le message de l'Évangile a trouvé sa place. Paul, en écrivant aux chrétiens vivant dans ce contexte, a souligné que la réalité humaine, indépendamment de la culture ou de la religion, était marquée par une condition de mort spirituelle. Il a affirmé que tous étaient morts dans les délits et les péchés, révélant une vérité inconfortable. L'humanité, même au milieu des conquêtes et des avancées, était incapable d'atteindre par elle-même la faveur divine. Ce diagnostic de Paul ne se limitait pas à Éphèse. Il reflétait la situation universelle de l'humanité devant Dieu. Ce n'était pas seulement le polythéisme des Éphésiens, avec ses rituels et ses idolâtries qui dénonçaient cette condition, mais aussi l'arrogance de ceux qui cherchaient la justice par leurs propres moyens, à travers des traditions ou des mérites personnels. Paul a peint un tableau sombre, non pas pour décourager ses lecteurs, mais pour qu'ils comprennent la gravité du problème humain. Sans comprendre la profondeur de la chute, personne ne pourrait apprécier la grandeur du salut. L'idée d'être spirituellement mort démontait toute illusion d'autonomie. Un mort ne peut pas réagir, ne peut pas décider, ne peut pas se lever par lui-même. Cette image forte, utilisée par Paul, plaçait les chrétiens d'Éphèse devant la dure réalité qu'ils n'avaient contribué en rien à leur rédemption. L'esclavage au péché, le règne de ce monde et la soumission à l'ennemi spirituel étaient des marques qui emprisonnaient chaque être humain, indépendamment de sa culture ou de sa religiosité. Cette description n'avait pas pour but d'emprisonner les auditeurs dans la culpabilité, mais de les amener à prendre conscience que le salut devait venir de l'extérieur, par une intervention directe de Dieu. Paul parlait à un peuple qui valorisait le statut, les conquêtes et la reconnaissance, et montrait que rien de tout cela ne pouvait modifier sa condition devant le Créateur. C'était un message qui confrontait à la fois l'orgueil religieux des Juifs et la quête effrénée de pouvoir et de plaisir des gentils. En exposant la misère spirituelle, Paul préparait le terrain pour introduire la plus grande de toutes les nouvelles, la grâce de Dieu. Le contraste entre la mort dans les délits et la vie en Christ devenait alors la clé pour comprendre la grandeur du message qui devait être révélé. C'était dans ce contexte de faillite humaine que la grâce se révélait comme la réponse la plus libératrice. Après avoir présenté la condition de mort spirituelle, Paul a annoncé l'essence du message chrétien. Le salut n'est pas le fruit d'un effort humain, mais l'expression de la grâce de Dieu. Le mot « grâce » portait un sens profond de faveur imméritée. Dans un contexte où les dieux étaient célébrés par des offrandes et des sacrifices, l'idée de recevoir quelque chose gratuitement était révolutionnaire. Paul a déclaré que le salut est le fruit de la bonté divine, offert non pas parce que l'homme le mérite, mais parce que Dieu a choisi d'aimer et d'agir en miséricorde. Cette révélation démontait l'orgueil humain, en particulier de ceux qui s'appuyaient sur des traditions, des généalogies ou de bonnes œuvres pour se sentir acceptés devant Dieu. Pour Paul, la grâce est l'opposé du mérite. Elle met tout le monde sur le même plan, plaçant riches et pauvres, juifs et gentils, religieux et incroyants au même niveau de besoin. Personne n'a de quoi se glorifier, car le salut n'est pas le fruit d'une conquête personnelle.
Cette vérité libérait les chrétiens d'Éphèse de l'anxiété constante de devoir prouver leur valeur. La grâce révélait également le cœur de Dieu en action. Paul a enseigné qu'il n'attend pas que l'humanité devienne digne pour ensuite offrir le salut. Au contraire, il a aimé tandis que nous étions encore pécheurs. Cette initiative divine révèle un amour qui ne dépend pas de conditions, un amour qui atteint même ceux qui se sentent éloignés ou indignes. C'est à ce stade que le message de Paul devient si libérateur. Il n'y a pas de péché trop profond, ni d'échec trop grand, qui puisse empêcher l'action de la grâce. En même temps, la grâce ne se contente pas de sauver, mais soutient aussi. Elle n'est pas une porte d'entrée qui se ferme après la conversion, mais le fondement continu de la vie chrétienne. Paul voulait que les Éphésiens comprennent que tout le parcours, depuis le premier pas de foi jusqu'à la persévérance finale, était soutenu par la même grâce. La dépendance envers Dieu ne se terminait pas avec l'acte initial de salut. Elle se poursuivait dans chaque aspect de la vie spirituelle. La grandeur de ce message est qu'il brise les chaînes de la comparaison et de la compétition spirituelle. Au lieu de se mesurer soi-même ou aux autres selon des normes de performance, le chrétien est appelé à vivre dans la gratitude pour ce qu'il a déjà reçu. La grâce, donc, ne se contente pas de sauver, mais génère aussi humilité, sécurité et un cœur prêt à servir. Après avoir souligné la grâce comme initiative divine, Paul a expliqué que le salut est reçu par la foi. Il a présenté la foi non pas comme une œuvre ou une conquête humaine, mais comme le canal par lequel le don de Dieu est accueilli. L'image qui émerge est celle d'une main vide tendue, qui n'offre rien mais reçoit simplement ce que le Père remet. Cette perspective était fondamentale pour que les chrétiens d'Éphèse comprennent que même la foi n'était pas une monnaie d'échange, mais une expression de confiance et de dépendance. Dans le contexte religieux de l'époque, tant les Juifs que les gentils étaient habitués à penser en termes de marchandage avec le divin. Pour certains, c'étaient des rituels de la loi. Pour d'autres, les sacrifices païens. Paul a brisé ce paradigme en enseignant que la foi n'est pas un paiement, mais une réponse. Elle n'achète rien de Dieu, mais reconnaît que tout a déjà été conquis par Christ. Cette distinction transformait radicalement la spiritualité, car elle retirait le poids de l'obligation et plaçait à la place la liberté de la confiance. La foi, dans ce sens, est plus qu'un assentiment intellectuel. Il ne s'agit pas seulement de croire en certaines vérités, mais de déposer la vie entière dans les mains de Dieu. Pour Paul, croire était faire confiance au caractère du Christ, à son œuvre accomplie sur la croix et à sa résurrection comme garantie d'une vie nouvelle. La foi implique un abandon, un repos actif dans la certitude que le Seigneur a déjà fait tout ce qui était nécessaire. Un autre aspect important est que Paul n'a jamais présenté la foi comme quelque chose d'isolé de l'action de Dieu. Il voyait même la capacité de faire confiance comme le résultat de l'action de l'Esprit Saint dans le cœur humain. Cela renforce l'idée que le salut, du début à la fin, est un don de Dieu. L'être humain ne peut se glorifier même de sa foi, car elle est une réponse à une révélation que Dieu lui-même accorde. Ce faisant, Paul libérait les chrétiens d'Éphèse du fardeau d'avoir à prouver l'intensité ou la pureté de leur foi comme condition pour être acceptés. Ce qui importait n'était pas la force de la foi en elle-même, mais l'objet de la foi, Jésus-Christ. Il était le roc sûr, le fondement inébranlable. Croire, donc, n'était pas un acte héroïque, mais un geste humble de confiance en celui qui avait déjà tout fait. Et ici, une pause s'impose. Quand Paul décrit la foi comme la main vide qui ne reçoit qu'un cadeau, il démonte toute tentative de marchandage avec Dieu. Cela soulève une question importante pour chacun d'entre nous. Où as-tu placé ta confiance? Dans tes propres forces ou dans la grâce du Christ? Partage ta réponse dans les commentaires, car ton point de vue peut enrichir encore plus cette réflexion pour tous ceux qui suivent. Après avoir affirmé que le salut vient par la grâce, par le biais de la foi, Paul a clairement indiqué qu'elle ne vient pas des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens 2:9. Cette déclaration touchait à la fois les Juifs, qui plaçaient souvent leur confiance dans l'accomplissement de la loi, et les gentils, qui recherchaient l'honneur par le biais d'exploits moraux ou de rituels religieux.
L'apôtre découvrait l'illusion que l'être humain pouvait accumuler des mérites devant Dieu. En disant que cela ne vient pas des œuvres, il ne diminuait pas l'importance de vivre correctement, mais montrait qu'aucune action humaine n'est suffisante pour générer une réconciliation avec le Créateur. La racine du problème se trouve dans le cœur humain qui a tendance à chercher l'autosuffisance. Le légalisme juif et le moralisme païen avaient en commun la tentative d'atteindre l'acceptation par la performance. Paul révélait que cette posture engendre de l'orgueil, des comparaisons et même de la discrimination, car ceux qui pensent être en avantage spirituel regardent les autres avec mépris. Au contraire, le message de l'Évangile détruit ce piédestal de fausse justice. Devant la sainteté de Dieu, tous se trouvent également dans le besoin, incapables de présenter une vie juste qui mérite le salut. Cette vérité confronte une tendance encore présente aujourd'hui. Faire confiance à des pratiques religieuses, à la charité ou à une vie moralement correcte comme garantie du salut. Bien que ces éléments aient de la valeur dans la vie chrétienne, Paul a montré que, lorsqu'ils sont placés comme base pour justifier l'être humain, ils deviennent des pièges. L'apôtre a renforcé que la croix du Christ est suffisante, et essayer d'ajouter des mérites personnels à elle est en fait diminuer son efficacité. Dans Romains 3:28, il avait déjà enseigné que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi, une idée qu'il a répercutée aux Éphésiens pour consolider ce fondement. Il est important de noter que, pour Paul, la négation des œuvres comme cause du salut ne conduit pas à l'oisiveté spirituelle, mais à la liberté de servir sans l'anxiété de conquérir l'approbation. Lorsque l'œuvre du Christ est comprise comme complète, les bonnes actions cessent d'être des tentatives de paiement et deviennent un fruit naturel de gratitude. Ce renversement de perspective transforme la façon dont le chrétien se rapporte à Dieu et aux autres. Il n'y a plus de place pour la vanité, mais seulement pour l'humilité et la reconnaissance. La chute du légalisme et du moralisme ouvre la voie à une spiritualité centrée sur le Christ. Cet enseignement libérait les Éphésiens de la pression constante de la performance et leur rappelait que leur identité était sécurisée en Jésus et non dans leur curriculum religieux ou moral. C'était un message qui non seulement brisait les chaînes spirituelles, mais aussi sociales, en éliminant les barrières de supériorité entre les croyants. Paul n'a pas voulu se contenter d'affirmer que le salut ne vient pas des œuvres. Il a ajouté « c'est un don de Dieu ». Éphésiens 2:8. Cette expression simple portait une profondeur immense. Un don ne peut être acheté ni mérité, il ne peut être que accepté. En décrivant le salut comme un cadeau, Paul évoquait la nature gracieuse de l'Évangile et offrait aux chrétiens d'Éphèse une source de réconfort contre la culpabilité et l'insécurité. Le salut n'était pas conditionné par des fluctuations humaines, mais par la fidélité du propre Dieu qui avait donné son Fils par amour. Pour beaucoup, la culpabilité était un poids constant. Les Juifs qui avaient échoué à garder la loi se sentaient condamnés, tandis que les gentils portaient la honte d'un passé plongé dans l'idolâtrie et les péchés publics. Paul a apporté du réconfort, en affirmant que le salut ne dépendait pas de l'historique personnel, mais du don divin. Ce cadeau n'était pas fragile ni passager, mais ferme comme la promesse d'un Dieu qui ne faillit pas. Le rappel de Romains 8:1, « Aucune condamnation n'existe pour ceux qui sont en Christ Jésus » résonnait ici de manière puissante, montrant que la grâce de Dieu renfermait l'accusation. Le fait que le salut soit un don offrait également la sécurité contre la peur de la perte. S'il n'a pas été conquis par les œuvres, il ne peut être perdu par manque d'œuvres. Cela ne signifie pas négligence spirituelle, mais une base solide pour la persévérance. Le chrétien, fort de cette certitude, ne vit pas dans l'instabilité du doute, mais dans la confiance que celui qui a commencé la bonne œuvre est fidèle pour l'achever. Cette sécurité ne génère pas de confort, mais la liberté de servir et d'aimer sans le fardeau de la peur. Un autre aspect libérateur de cet enseignement est qu'il génère une profonde gratitude. Le cadeau reçu éveille un cœur prêt à vivre d'une manière digne de celui qui l'a accordé. Au lieu d'une religiosité pesante et calculatrice, naît une spiritualité joyeuse.
où chaque acte d'obéissance est une réponse à l'amour de Dieu. C'est la différence entre travailler pour obtenir une approbation et travailler parce que l'on sait déjà approuver. Paul voulait que les chrétiens éprouvent cette légèreté. Le don de Dieu, donc, ne résout pas seulement la question de la culpabilité, mais renforce également la sécurité de la foi. Pour la communauté d'Éphèse, immergée dans des pressions externes et internes, ce message était un pilier de fermeté. Le salut n'était pas un contrat instable, mais un cadeau éternel, remis par les mains de celui qui est immuable. Peu après avoir affirmé que le salut est un don, Paul déclara « Car nous sommes l'ouvrage de ses mains, créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres » Éphésiens 2:10. Avec cette affirmation, il montrait que la grâce ne fait pas seulement sortir du passé de péché, mais offre une nouvelle identité. Le terme « ouvrage » indique une œuvre d'art, quelque chose produit par les mains du Créateur avec intention et soin. Cela révélait aux chrétiens d'Éphèse qu'ils n'étaient pas le résultat du hasard, ni seulement des pécheurs pardonnés, mais de nouvelles créatures formées pour refléter le caractère du Christ. Cet enseignement était particulièrement percutant dans une ville marquée par des cultes à des dieux qui exigèrent des sacrifices, mais n'offraient aucune dignité aux adorateurs. L'Évangile apportait un message opposé. En Christ, chaque personne était valorisée, transformée et destinée à un but. Paul avait déjà enseigné dans 2 Corinthiens 5:17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, il renforçait cette idée, montrant que la nouvelle identité ne se limitait pas à un changement de comportement, mais à une nouvelle création. L'expression « créé en Christ Jésus » indique que cette nouvelle identité naît de l'union avec lui. Ce n'est pas une réforme superficielle, mais une recréation spirituelle. Le passé, marqué par l'esclavage au péché, ne définit plus la vie du chrétien. La dignité perdue en Adam est restaurée en Christ. Paul élevait le regard des Éphésiens pour qu'ils se voient non comme des prisonniers du passé, mais comme des œuvres d'art en cours de réalisation, façonnées par les mains de Dieu qui les a appelés. Cette identité renouvelée indiquait également un but. Paul a souligné que nous avons été créés pour de bonnes œuvres, non comme condition pour le salut, mais comme expression naturelle de la nouvelle vie. Le chrétien n'agit pas pour devenir quelque chose, mais parce qu'il est déjà une nouvelle création. Cette perspective libère de la pression extérieure et génère une motivation intérieure, car les bonnes œuvres cessent d'être une obligation et deviennent une expression de l'identité. Pour les chrétiens d'Éphèse, ce message était une invitation à vivre selon leur nouvelle nature. Être ouvrage de Dieu signifiait abandonner la honte du passé et embrasser une vie de dignité et de but. La grâce, donc, ne pardonne pas seulement, mais transforme. Elle ne lave pas seulement, mais recrée. Après avoir affirmé que les chrétiens sont œuvres de Dieu, Paul a ajouté qu'ils ont été créés en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous marchions en elles. Éphésiens 2:10. Cette déclaration est décisive pour équilibrer le message de la grâce. Bien que le salut ne vienne pas des œuvres, il conduit inévitablement à une vie de fruits. Paul a clairement laissé entendre que les bonnes œuvres ne sont pas la racine du salut, mais le résultat naturel d'une vie transformée. Cette vision éloignait 2 extrêmes dangereux. Le premier était le légalisme, qui plaçait les œuvres comme condition pour être acceptées par Dieu. Le second était le libertinage, qui utilisait la grâce comme excuse pour vivre sans engagement. Paul a présenté la véritable perspective. La grâce sauve et elle aussi habilite. Dieu, dans sa souveraineté, avait déjà préparé un chemin de service, d'amour et de sainteté pour chaque chrétien. Cette compréhension libérait les Éphésiens de la stagnation et les poussait à vivre de manière pratique la foi qu'ils professaient. Les bonnes œuvres que Paul mentionne ne sont pas seulement des actes religieux, mais tout style de vie qui reflète le caractère du Christ. Elles incluent depuis la pratique de la justice et de la compassion jusqu'à l'intégrité au travail et le soin des nécessiteux. Dans Tite 2,14, l'apôtre a renforcé que le Christ s'est donné pour nous purifier et nous rendre dévoués aux bonnes œuvres.
Cette connexion montre que la vie chrétienne ne se limite pas à recevoir le salut, mais à le démontrer dans chaque sphère de l'existence. Un autre point pertinent est que Paul a souligné que ses œuvres étaient déjà préparées par Dieu. Cela signifie que le chrétien n'a pas besoin d'inventer un chemin de pertinence ou de courir après la reconnaissance. Il suffit qu'il entre dans les plans que le Seigneur a déjà établis. Cette certitude apporte du repos, car il ne s'agit pas de conquérir l'approbation, mais de répondre à la direction divine. Chaque œuvre réalisée est en même temps fruit de la grâce et preuve que la grâce opère. Pour la communauté d'Éphèse, c'était un appel à être témoin vivant de l'Évangile au milieu d'une société plurielle et corrompue. Les bonnes œuvres n'étaient pas une monnaie d'échange, mais une vitrine de la grâce. Lorsque les chrétiens vivaient de manière intègre, pleine d'amour et juste, la ville pouvait voir dans leur vie la réalité d'un Dieu qui transforme. Un des développements les plus puissants de la grâce est la réconciliation. Paul a enseigné aux Éphésiens que le Christ a abattu le mur de séparation qui existait entre Juifs et païens, créant en lui-même un seul homme nouveau. Éphésiens 2, 14-15. C'était un message révolutionnaire dans un monde marqué par des divisions ethniques, religieuses et sociales. Le mur qui séparait n'était pas seulement symbolique, mais réel. Dans le temple de Jérusalem, il existait une barrière physique qui empêchait les païens de s'approcher de l'espace réservé aux Juifs. Paul a annoncé qu'en Christ, ce mur a été abattu. La réconciliation que prêchait Paul avait deux dimensions, verticale et horizontale. Verticalement, l'être humain, auparavant ennemi de Dieu à cause du péché, a été réconcilié par la croix. Horizontalement, cette réconciliation s'étendait entre les personnes, unissant des peuples autrefois hostiles. L'Évangile ne restaure pas seulement la relation avec Dieu, mais transforme également la façon de vivre ensemble. Cela devenait évident dans la nouvelle communauté chrétienne, où esclaves et libres, hommes et femmes, juifs et païens, pouvaient s'asseoir à la même table comme des frères. Cet enseignement était un défi pour la mentalité de l'époque. L'orgueil juif, basé sur la loi, et le mépris païen pour les juifs, créaient une barrière apparemment infranchissable. Paul a montré que par la croix, le Christ a aboli l'inimitié, créant une nouvelle humanité. Dans Colossiens 3:11, il a renforcé qu'en Christ, il n'y a ni grec ni juif, ni circoncision ni incirconcision, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Cette unité n'effaçait pas les différences culturelles, mais les plaçait sous un nouveau Seigneur, où le Christ était le centre. L'impact de ce message pour les Éphésiens était immense. Dans une ville qui réunissait diverses cultures et religions, la communauté chrétienne devenait un témoignage vivant de la grâce qui unit. La réconciliation n'était pas seulement un discours, mais une pratique, partage de ressources, pardon mutuel et soins les uns des autres. Cela démontrait que la grâce ne retire pas seulement les barrières spirituelles, mais aussi sociales et émotionnelles. Aujourd'hui, le même message continue d'écho. La grâce de Dieu abolit encore des murs de préjugés, d'orgueil et d'hostilité. Elle crée une nouvelle communauté où l'amour est la loi suprême. Lorsque l'Église vit cette réconciliation, elle devient un signe visible que la croix du Christ continue de transformer les relations et de restaurer la communion. Paul ne parlait pas de la grâce seulement comme un concept théologique, mais comme une réalité qui devait façonner le quotidien des chrétiens. Être sauvé par la grâce signifiait vivre une vie marquée par l'humilité, la gratitude et une confiance continue. Dans Éphésiens 4, il a instruit les croyants à vivre d'une manière digne de la vocation qu'ils ont reçue, avec douceur, patience et amour. La grâce ne produisait pas d'orgueil, mais d'humilité. Elle ne générait pas de lâcher-prise, mais motivait à marcher en nouveauté de vie. La pratique quotidienne de cette liberté se manifestait dans le pardon. Paul a enseigné « Soyez bons et compatissants les uns envers les autres, vous pardonnant mutuellement, tout comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Éphésiens 4, 32. Le pardon devenait la marque de la communauté de la grâce, car celui qui a été pardonné gratuitement ne pouvait garder de rancœur.
Cela créait un environnement de guérison et de restauration au milieu des relations brisées. Un autre aspect de la vie pratique de la grâce était la gratitude. Paul rappelait constamment aux chrétiens l'importance de rendre grâce en toutes circonstances. Reconnaissant que tout était un don de Dieu, cette attitude combattait le murmure et renforçait la confiance au milieu des difficultés. Vivre par la grâce était vivre les yeux fixés sur ce que Christ a fait et non sur ses propres échecs ou limitations. La discipline spirituelle faisait également partie de ce nouveau mode de vie. Paul enseignait que la grâce n'annulait pas la nécessité de veille, de prière et de croissance. Au contraire, c'était la grâce qui capacitait chaque chrétien à persévérer. La lecture de la parole, la communion et la prière n'étaient pas des fardeaux, mais des moyens par lesquels la grâce devenait plus évidente dans le quotidien. Cette pratique gardait les yeux des chrétiens fixés sur Christ, évitant qu'ils ne tombent dans le légalisme ou le découragement. Vivre libéré par la grâce, donc n'était pas vivre sans direction, mais vivre guidé par un amour qui transforme. Ce message, délivré aux Éphésiens et préservé jusqu'à aujourd'hui, continue d'être la vérité la plus libératrice de Paul. Le salut ne vient pas de nous, mais de Dieu. Il ne dépend pas des mérites, mais de la croix. Il n'est pas passager, mais éternel. La grâce redéfinit l'identité, les objectifs et les relations, invitant chaque chrétien à vivre en plénitude. Chaque nouvel enseignement de Paul nous rappelle qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Dans la grâce de Dieu, laissez dans les commentaires comment ce message a touché votre cœur. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de cet espoir et inscrivez-vous sur la chaîne pour continuer à avancer avec nous dans cet apprentissage de foi. Et inscrivez-vous sur la chaîne pour continuer à avancer avec nous dans cet apprentissage de foi.